ce que l'on appelle la nouvelle naissance, c'est la naissance à la vie spirituelle, à la conscience spirituelle. C'est porter en soi quelque chose de l'esprit qui, individuellement, à travers l'âme, peut commencer à gouverner la vie et à être le maître de l'existence. Mais dans le monde supramental, c'est l'esprit qui sera le maître de ce monde tout entier et de toutes ses manifestations et toutes ses expressions. Consciemment, spontanément, naturellement. Non, l'existence individuelle, c'est ça qui fait toute la différence. Tant qu'on parle de l'esprit et que c'est quelque chose que l'on a lu, dont on connaît l'existence, mais qui est une réalité pas très concrète pour la conscience. Ça veut dire que on n'est pas né à l'esprit. Et quand on est né à l'esprit, ça devient quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus vivant, beaucoup plus réel, beaucoup plus tangible que tout le monde matériel. Et c'est ça qui fait la différence essentielle entre les êtres. Ceux pour qui c'est ça qui est spontanément la chose réelle, l'existence vraie, concrète, l'atmosphère dans laquelle on peut respirer librement. Alors on sait qu'on a passé de l'autre côté. Mais tant que c'est quelque chose d'un peu vague et imprécis, on en a bien entendu parler, on sait que ça existe, mais ça n'a pas de réalité concrète. Eh bien, ça veut dire que la nouvelle naissance est encore à prendre place. Tant qu'on se dit oui, ça que je vois, ça que je touche, le mal dont je souffre, la faim qui me tourmente, le sommeil qui m'alourdit, ça c'est vrai, ça c'est concret. Ça veut dire qu'on est encore de l'autre côté.
Au fond, l'immense majorité des hommes est comme des prisonniers avec toutes les portes et toutes les fenêtres fermées. Alors, ils étouffent, ce qui est assez naturel. Mais ils ont avec eux la clé qui ouvre les portes et les fenêtres. Et ils ne s'en servent pas. Certainement, il y a une période où ils ne savent pas qu'ils ont la clé. Mais longtemps après qu'ils le savent, longtemps après qu'on leur a dit, ils hésitent à s'en servir. Et ils doutent. Ou quel est le pouvoir d'ouvrir portes et fenêtres, ou même qu'il est bon d'ouvrir les portes et les fenêtres. Et même quand ils ont une impression que, après tout, ce serait peut-être bien, il reste une crainte de qu'est-ce qui va arriver quand ces portes et ces fenêtres sont ouvertes. Et ils ont peur. Ils ont peur de se perdre dans cette lumière et dans cette liberté. Ils veulent rester ce qu'ils appellent eux-mêmes. Ils aiment leurs mensonges et leur esclavage. Quelque chose en eux l'aime. Et ils restent agrippés.
il leur reste l'impression que sans leurs limites, ils n'existeraient plus. C'est pour ça que le trajet est si long. C'est pour ça qu'il est difficile. Parce que si vraiment on consentait à ne plus être, tout deviendrait si facile, si rapide, si lumineux, si joyeux. Mais peut-être pas de la manière dont ils conçoivent la joie et la facilité. Au fond, il y a très peu d'êtres qui n'aiment pas la bataille. Il y en a très peu qui consentiraient à ce qu'il n'y ait pas de nuit et qui ne conçoivent la lumière que comme l'opposé de l'obscurité. Sans ombre, il n'y aurait pas de tableau. Sans lutte, il n'y aurait pas de victoire. Sans souffrance, il n'y aurait pas de joie. Voilà ce qu'il pense, et tant qu'on pense comme ça, on n'est pas encore né à l'esprit.